Yo, c'est Caron pour l'épisode 4 de Welcome Rap Shop en direct d'Alibi Tattoo. Aujourd'hui, on va tatouer nos rappeurs et nos beatmakers. C'est parti. Yo, Aster, comment tu vas? Comment mon ref, En ça forme? va? Ça va super. Ça va. Tu nous viens d'où, toi, de Liège, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Tu es venu pour ton interview? Ouais, je reviens de la plus belle ville de Belgique, juste pour vous faire. Ah, ça, je sais Juste pas, pour mais... vous faire plaisir. Pourquoi? Ben, ça va, bon, on va passer à ton interview et à ton tatouage. Pas de soucis. Allez, c'est parti alors, vas-y. Alors, comment ça se passe ici? Ça se passe bien, hein, ça va. Ça se passe toujours bien au début. Tu fais quoi de beau? Alors, on fait une petite cible dans le dos, enfin, sur le cou. Parce que c'est souvent là que le coup de feu, arrive. Et bon, on va commencer ton interview. Vas-y, je T'es t'écoute. chaud? Hein. Je suis tout à toi. Alors, tu te présentes comme le vibe dealer, mais dis-nous en plus. Ouais, c'est un peu une espèce d'ego trip. Trafiquant de vibe. Ils aiment dire qu'ils trafiquent les stupéfiants. Moi, j'aime distiller de la vibe à travers la ville, à travers le pays, à travers tous les endroits où j'ai eu l'opportunité de poser les pieds. En parlant de vibe, tu as sorti Vibe City 3. Ouais, Pas si exactement. longtemps. Exact. Alors, c'est une suite, du coup, c'est le troisième. Ouais. Alors, quoi, ici, c'est une suite logique. Il va y avoir encore une suite après ça. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce projet? En fait, il y a 2 ans, j'ai sorti un premier EP, Vibe City. L'année dernière, j'ai sorti Vibe City 2. Et je suis parti dans l'idée que jamais 203. Ouais. Et voilà, on a enchaîné sur Vibe City 3. Alors, est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre les trois? Bah oui, le titre. Ouais. Mais, Ouais, tout mais à part ça, honnêtement, pas vraiment. Parce que même dans la manière d'avoir abordé le truc, on est parti sur... j'ai travaillé en petite équipe avec mes associés, mes frères de la vie de tous les jours, Kofa et Christophe. Il y a d'autres intervenants, mais principalement eux deux. Et j'ai pris plus d'avis extérieurs. J'ai pris le temps d'écouter une vision de moi différente. T'as vu, c'est comme si t'as une pièce, t'as 3-4 caméras. Les 3-4 caméras fixent le même objectif, mais juste vu d'un angle différent. Ce qui veut dire que la caméra à gauche, elle va pouvoir percevoir des trucs que la caméra de droite n'a pas spécialement vu. Tu vois, c'est pas spécialement dans le champ de vision de la caméra de... Tu vois, enfin, ce qui paraît évident pour une caméra ne l'est pas spécialement pour l'autre. Comme là, pour du les coup, personnes ou comme Voilà. pour les... Exactement. Donc je me suis écouté évidemment, mais j'ai essayé d'avoir une vue 360 degrés sur moi-même et sans le regard de mes collègues, ça aurait été tout bonnement impossible. Je veux dire, personne ne voit son propos d'eau. Non, mais il y a plein de trucs qu'on peut pas... Enfin, déjà, tout gérer nous-mêmes et tout Voilà. maîtriser, tu vois. On Exactement. ne maîtrise pas tout seul, forcément on fait des erreurs, on est humain, tu vois. Donc voilà, Et là, avoir les gens autour d'une équipe, etc., c'est important aussi. Tu as eu un disque d'or en Allemagne, même plus que disque d'or. ouais, j'ai eu quelques petites récompenses là-bas. C'était en tant que producteur, ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai eu quelques disques d'or, singles d'or, platine, pas mal de petites récompenses en Allemagne, effectivement. Et tu voyages beaucoup, toi, parce que j'ai remarqué que tu fais quand même beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes dans d'autres pays. Ouais, Et parce que la culture, elle est différente, j'en suis conscient, mais à quel point? bah, c'est comme la bouffe. En vrai de vrai, je sais pas, même un morceau de fromage, chez nous, tu vas le goûter, il aura un certain goût. Un morceau de fromage en Albanie, tu vas le goûter, le goût sera différent, mais à la fin, ça reste du fromage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec Et toi. je pense que c'est juste ça, c'est que parfois, le voisin, il a un ingrédient qui n'est pas évident à percevoir chez nous. Et c'est juste ça. Voilà, c'est exactement la même chose avec la musique. C'est qu'au final, le dénominateur commun, on fait tous de la musique. Maintenant, on la cuisine pas de la même Ouais, de manière. la même manière. Le temps de cuisson là-bas, il est différent d'une autre. Là-bas, ils rajoutent peut-être cette épice-là que nous, on n'a pas. Et c'est ça qui est cool avec la musique, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de, Ouais, il n'y a pas de il y a pas fin. de frontière là-dessus. C'est comme à l'école, on voyait en maths les demi-droites là. T'as un début et il n'y a pas de fin. Bah, je trouve que la musique Ouais, c'est donc c'est un exactement peu ça. pareil. Ça fait Voilà. qu'évoluer. Là, il y a toujours des sonorités différentes.
on ose des nouveaux trucs, il y a des nouveaux genres, des nouveaux BPM, des nouvelles façons de chanter, de rapper, d'amener des mélodies. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Donc, Ouais, c'est bien, ça se termine sur ça. La musique, c'est une demi-droite. Ouais, une demi-droite. T'as créé un truc. Voilà. Bah, parfait. Écoute, Allez à moi, l'école, c'est important. je vais te laisser finaliser ton tatouage. Merci, mon ref. Et on se retrouve après pour ta prestation. Let's go. Let's go. On garde nos places intactes depuis le placenta. Bénévolat, ça n'attire pas par le dîner. J'ai peur, comment tu vas? En forme? Tranquille et toi? Ça va, hein? C'était la route? Ça va très bien, tu connais. Tu nous viens d'où là? Là, je passais par Mons, je passais par Bruxelles. Mais Maintenant- t'es sur Paris de base là? Ouais, sinon, ouais, j'étais venu de Paris de base, ouais. Ok, ouais, mais de base, t'es un gars de Mons, c'est ça? Ouais, moi je suis de Mons là, j'ai grandi ici, j'ai commencé tous mes bails ici, puis je suis parti à Bruxelles, 4 ans, et puis là maintenant à Paris. Hein. Ok. Et du coup, ouais, faut dire le principal, donc t'es beatmaker, mais de base, t'as commencé par la danse, toi, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, j'étais T'as- danseur, j'ai commencé en. Je pense franchement un truc comme 2005. 2005, Ok, ouais. 2006, je commençais la danse. Après, j'ai donné cours de danse pendant au moins 10 ans. Puis voilà, je terminais récemment vers 2019, comme ça, j'ai doucement quitté la danse, quoi. Ouais, t'as voulu arrêter plus pour te concentrer pour la musique ou? Plus pour la musique, parce que du coup, les deux me prenaient beaucoup de temps. Ah ouais, ça. Et du coup, vas-y, j'arrivais plus forcément à aller donner cours. Je donnais même cours aussi à un moment à Charleroi aussi avant. Ouais. Mais sinon, On a vas-y, je ouais, devais on a aller plein dans de trucs. d'autres villes différentes et tout ça. Et vas-y, c'était KO. En plus, j'étais encore à la school à ce moment-là. Donc, Le vas-y. problème, c'est que quand tu mélanges trop de trucs, à un moment, tu te perds un peu inconsciemment. Hein, C'est tu ça, vois, bah oui. tu le fais de bon. Toi, t'as envie de le faire, mais c'est trop, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Donc, t'es après, obligé vas-y, tu de fais, ouais. décharger pour faire mieux sur quelque chose, tu vois. Exact. Et du Focus coup- sur un seul truc, tu vois. Et là, c'est beatmaker. Yes. Ouais. Bah, carrément, même avant de faire de l'approche, j'avais rappé, j'ai chanté et tout ça. Je fais plein de concerts, tu vois, mais je sortais pas de son, tu vois. Ok. Et en vérité, je me suis trouvé vraiment plus à l'aise dans le beatmaking. Et je suis resté là-dedans direct. T'es resté là dans le direct et ça marche bien parce que du coup, toi, t'as posé pour SCH, Ouais. pour Fresh, pour ouais. Frénétique Ouais. et plein d'autres. Yes. Dans les derniers placements que t'as fait là, Les c'est. derniers placements que j'ai fait là, il y a qui? Bah, il y a Igo Tribu, un gars qui est en train de bien prendre là. Ok. Alors, je sais pas si vous l'avez vu dans les interviews de Val, tout ça, il parle que de lui. Tu vois, donc il est validé 5 de mon label. J'ai bossé encore avec Slimka. Récemment, on a sorti un son là, il y a une semaine, un truc comme ça. Avec Lala Ace aussi, on a sorti la veille de Slimka un autre son aussi. Donc en vérité, ouais, c'est pas là. T'es encore en session avec Guy de Besbar avant-hier là. Ouais, j'ai vu sur tes réseaux. Tu connais, donc j'essaie de vraiment choper tout le monde, tu vois. Il faut, c'est bien. Tout Mais ce- t'es tout ce ancré que sur je kiffe. Paris là, tu prends tout ce qui est. En tu fait, vois. c'est tout ce que je kiffe, tu vois, en vérité. Ouais, il y a bien ceux sûr. qu'on propose, il y a ceux que je kiffe aussi, il y a ceux avec qui j'ai toujours voulu travailler. Donc en vérité, c'est bien si j'arrive à enfin avoir mes objectifs qui sont en train de se réaliser, quoi, tu vois. Ben, c'est bien parce que là, tu me dis à ceux qu'on propose, ça se passe comment justement par rapport aux collaborations que tu as eues comme avec SCH ou comme avec Fresh Frénétique ou tous les autres? Avec SCH, comment ça s'est passé? Ben, par exemple, avec Fresh, j'ai envoyé un pack de prod. Ok. J'ai envoyé un pack de prod et tout ça. En vérité, vas-y, il a kiffé. Et puis à la fin, il s'avère que j'ai vu qu'il avait gagné la nouvelle école, là, donc la première saison ici, quand c'était allé en France. Là. Et du coup, moi, vas-y, j'avais envoyé ça avant que l'émission elle soit diffusée, tout ça. Donc du coup, vas-y, je me suis dit, putain, j'étais vif. Tu as bien fait. C'était bon moment, c'était beau timing. Donc c'était vif et tout ça. Et du coup, j'ai envoyé le prod et puis il a gardé. Et puis, genre, quelques mois après, après l'émission, on m'a dit que SCH était monté sur le son. Donc vas-y, carré. Hein. Ouais, du coup, ça s'est Ouais, fait. ça s'est fait naturellement, tu vois. C'est génial. Là, t'as quelque chose de prévu là? Un projet ou quoi? Un truc Là, qui arrive ou... Ouais, j'ai un bail qui arrive là. J'ai un projet avec 5 artistes. Ce que je vais faire, c'est un double single avec chacun. Donc ça va faire 2 sons qui vont sortir en même temps. Ça va être 2 sons consécutifs où il y aura les clips qui vont se lier et tout ça. Et je vais sortir en fait première semaine le premier artiste. Peut-être un mois ou 2 semaines, je sais pas quelle échéance on va mettre. Et je vais sortir ça au fur et à mesure. Et quand il y a les 5 artistes, ça va créer le projet en fait, tu vois. Et donc de là, vas-y, on va défendre le projet de ouf. On va essayer de faire une bonne release party. On va essayer de faire des shows par-ci par-là, hein, tu vois. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Let's go. Je viendrai voir. Let's go. Là, on va passer à ton tatouage. Et puis la prestation de l'artiste, donc de Auster sur ta prod. Let's go. Allez, c'est parti, let's go. Je nomme notre victoire et grosse rature. Un jour ça jette des fleurs, demain ça jette en pâture.
Mitain est celui qui dit que c'est pas dur. C'est pas l'amour qui fait mal, c'est sa facture. Que dire quand tu m'écoutes à part au satire, hein? Ah, jusqu'à la satire. Faut que l'humilité, à ma mort, je fais mon sol et grosse statue. En attendant, je refais le monde avec chambien et grosse raclure. Et tous les jours, le défend m'appelle. Un jour, la mort fera de même. Et tous les jours, des fleurs à l'appel à ton filet, le mal de mer. Et tous les jours, le défend m'appelle. Un jour, la mort fera de même. Et tous les jours, des fleurs à l'appel à ton filet, le mal de mer. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, c'était incroyable. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode suivant et ce vendredi sur toutes les plateformes pour écouter notre son. À la prochaine.